c'est avec Landry Salanon que nous allons une fois encore parcourir ensemble ce qui fait l'actualité cette veille du 25 décembre. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël et Tonji. Et ce jour? Oui, ça va, hein? Très bien, toujours. Intéressant de savoir. Alors, avec nos confrères, quoi de neuf? Oui, vous savez, beaucoup de journaux vont déjà en congé, donc le sujet ou bien les sujets ou les parutions sont un peu désertes, donc nous avons quand même pu glaner quelques sujets, Joël et Tonji, parlant notamment de cette attitude des forces corées.bien émergents, notamment de la décision prise récemment de quitter la résistance. Les quotidiens sont revenus sur le sujet. L'Écho, ou bien le franc CFA, continue également d'animer la polémique. Et puis c'est Noël. Vous avez aussi certains quotidiens qui célèbrent déjà certaines personnalités que nous allons découvrir dans un instant. Ok, on va donc y aller sans peu de temps et ça va être avec le quotidien. Nous démarrons avec Matin Libre. Matin Libre qui nous parle de la politique nationale. Qu'attendent Yarou et Rompé pour rejoindre la mouvance? C'est ce que dit donc ce matin le quotidien Matin Libre. Matin Libre qui nous parle aussi de réquisition d'enseignants. La rupture retourne l'école dans un passé lointain. C'est la conviction du quotidien à la veille de cette fête de Noël. Fraternité nous parle de fin annoncée du franc CFA. L'Écho, une monnaie pile et face. Wadaï était donc sur RFI, Wadaï qui est l'argentier national, le ministre des Affaires étrangères. Pas de changement de billet avant plusieurs années, dixit le ministre des Finances. Les étapes à franchir avant l'entrée en vigueur de l'Écho sont donc à découvrir dans les colonnes du journal Fraternité. Et pendant ce temps, le Nouvel Observateur s'intéresse à la relation, toujours au même sujet, relation monétaire France-Afrique CFA. Oui, pour l'indépendance totale et sans condition. C'est ce que pense donc le quotidien, qui nous parle aussi de politique, notamment de la CEDEAO. Entre hypocrisie et honte, s'exclame donc le quotidien. Et puis le journal aussi, qui nous parle évidemment de cette marche qui a donc lieu à Porto Novo par les populations. Le culte de la personnalité, déjà de retour. Grosse interrogation donc à la une du journal Le Nouvel Observateur. Et le quotidien de service public La Nation s'intéresse à la coopération transfrontalière. Un accord cadre est signé entre le Bénin et puis le Togo, nous apprend donc le quotidien de service public, le journal qui parle aussi de la journée de patriotisme, exhortation à restaurer la notion de civisme chez les agents de l'État, titre La Nation. L'Audace Info est déjà dans les fêtes de fin d'année avec nous les nominés par la société l'Audace Infosal au grade de Grand Croix de l'Ordre du Mérite Social au titre de l'année 2019. Joël Tonji, l'Audace Info célèbre Sébastien Germain à Javon. Les photos de l'homme d'affaires exilé à Paris, pilule la une du quotidien, l'Audace Info qui célèbre donc à cette fin de l'année Sébastien Germain Javon, nominé selon le quotidien ou par le quotidien. Et Dabaro, nous restons toujours dans les personnalités qui sont donc nominées. Sébastien Germain Javon qui se retrouve également dans la liste. Retour sur les temps forts, nous dit donc le quotidien de 2019. Les 10 Béninois de la diaspora ayant donc fait l'actualité. Rekiat Madougou, Komi Kouché, Sébastien Germain Javon, Valentin Dianoté Ngossou, Léonce Rombadi, Léadi Vénéon Soglo, M. Boni Ouorou, sans oublier également Lionel Zissou, cette personnalité donc à découvrir à la une du journal Dabaro. Et puis nous finissons avec 5 minutes qui est à la tête déjà dans les fêtes de fin d'année, fête de la nativité. Les Pères Noël, bien calculateurs, nous dit donc le journal, avec un dossier évidemment qui est consacré au sujet. Joël Yetonji. Merci Landry Salanon. J'ai bien envie de commencer là où vous avez terminé, mais je commencerai par le premier point. La grosse préoccupation de Matin Libre, parlant des FCBE. Oui, politique nationale, titre Matin Libre, qu'attendent Yarou et Rompé pour rejoindre la mouvance? Grosse interrogation ou mes préoccupations à la une du quotidien Matin Libre. On le sait, avec la décision, en tout cas annoncée, c'était dimanche dernier sur un web média, notamment de Théophile Yarou,
de que les forces Corée pour un Bénin émergent, du moins l'aile Rumpé, parce qu'il appartient évidemment à l'aile Rumpé, même si tous avouent qu'il n'y a pas deux ailes au niveau des forces Corée pour un Bénin émergent. Je l'ai dit, les faits ne mentent pas, c'est ce que nous observons, que les forces Corée pour un Bénin émergent quittent évidemment la résistance avec, vous avez vu, des diatribes à la limite, qui a pratiquement dénoncé tous ses collègues avec qui ils étaient par le passé. On l'observait déjà depuis quelques jours avec l'attitude notamment de certains membres des forces Corée pour un Bénin émergent, dont le président d'honneur est Boni Yayi, 10 années au pouvoir, où, voilà, dialogue politique, déjà, nous dit donc le quotidien, la participation, peut-être surprise, ou bien à la dernière heure, de cette aile des forces Corée pour un Bénin émergent au dialogue politique organisé donc par le chef de l'État. Visiblement, depuis ces premiers jours, on commence déjà à voir certains signaux, même s'ils sont revenus après au détour d'une conférence de presse qu'on les a ligotés pour réviser la Constitution et que ce n'était donc pas les accords passés, comment dit-on, dans les coulisses. Le journal se demande aujourd'hui, pour beaucoup de Béninois, c'est clair dans la tête de nos compatriotes, c'est peut-être mieux que, comment dit-on, l'aile Rumpé de Force Corée pour un Bénin émergent rejoigne carrément la mouvance, parce que pour beaucoup de militants, on ne les considère plus, en tout cas dans l'opposition pure et dure. Et il y a aussi certains actes qui ne trompent pas. Vous avez vu récemment la note prise par Paul Rumpé, lui-même en sa qualité de secrétaire exécutif national de son aile, qui dit qu'il suspend Nourinou Achadé du porte-parole par exécution. Récemment également une autre aussi à Parakou pour dire nous demandons même aux autorités d'interdire un rassemblement parce que nous ne l'autorisons pas. Clairement, ces actes prouvent que, en tout cas, l'aile de Paul Rumpé, Force Corée pour un Bénin émergent, ne parle plus le même langage. Donc, la notion, ou bien l'annonce de dire nous quittons la résistance, forcément, pour moi, ça n'est pas une surprise. Ce n'était donc la conséquence. C'est-à-dire qu'à vouloir peut-être poursuivre dans cette lancée tôt ou tard, on dira simplement que, chers messieurs, vos actes parlent plus fort que vos paroles. Ce serait peut-être mieux de choisir carrément votre position. Nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision. On nous enseigne un adage de droit. On ne peut pas contraindre quelqu'un forcément à appartenir, comment dit-on, à un parti politique. Ils sont libres d'aller où ils veulent. Mais ce qui est quand même dérangeant dans ce que nous observons, c'est ce qu'on essaie donc de combattre depuis quelques années. Question de transhumance, question également de conviction. C'est véritablement désolant que quand on appartient à un parti politique qui défend des valeurs, qu'on n'ait pas le courage d'assumer jusqu'à la fin, et que finalement les gens peut-être ont raison de dire, mais vous avez en vos rangs peut-être des taupes, vous avez en vos rangs peut-être des personnes qu'on peut qualifier donc de traîtres qui trahissent le parti à la fin. Et c'est ce que nous observons. FCBE qui a quand même maintenu une certaine homogénéité depuis quelques temps. Aujourd'hui, nous voyons clairement qu'il y a scission au niveau du parti et l'aile Rumpé choisit carrément également sa position. La question qu'on a envie de se poser, faisait-il la politique véritablement par conviction? Quel est forcément l'intérêt de dire nous quittons? Mais vous quittez pour quelle destination? C'est vrai qu'ils ne le disent pas pour le moment, mais on ne se doute pas. Je l'ai dit, c'est carrément clair que ce que fait ou bien ce que font aujourd'hui les membres de l'aile Rumpé, clairement, en tout cas, ils se réclament d'ailleurs, comment dit-on, d'une opposition pas radicale, constructive. Vous savez, quand vous commencez donc à entendre ces expressions, sachez que voilà, le bout du tunnel n'est plus loin. Tôt ou tard, vous verrez qu'ils vont finalement afficher l'opposition, aller au niveau de la mouvance, et on se pose la question, pour quel intérêt? Et je crois aussi que l'une des leçons qu'on doit tirer de ces situations qu'on observe, vous voyez le parti RB par le passé, vous voyez des partis qui sont démolis, et vous avez les deux mastodontes dont parle Joël Yetodi qui sont actuellement également sur le terrain. Je veux parler des deux partis qui soutiennent le BR et puis l'Union progressiste. Rien n'est pratiquement gagné du jour au lendemain. Vous allez voir également les gens défaits, quels que soient les milliers de tournées qu'on observe, c'est quoi. Donc, je disais, la leçon qu'il faut également tirer, il faut que nos partis politiques apprennent à former des militants et que les gens s'engagent réellement au niveau des partis pour défendre des causes. Comme le dit Azanaï, une lutte, ce n'est pas forcément la quête de prébande politique. Vous ne faites pas voir des luttes, comme le disait cet acteur politique, pendant toute votre vie, peut-être pour défendre une conviction, c'est cela. Et malheureusement, au lieu peut-être de se lamenter sur tout ce qui arrive à ces partis ou bien au CBE, il faut également apprendre à tirer le son de ces erreurs et penser à construire l'avenir. Construire l'avenir, c'est la leçon que nos confrères de Matin Libre ont aussi tiré, et ils sont allés au-delà du politique en milieu scolaire. Oui, en milieu scolaire, avec les réquisitions d'enseignants, la rupture retourne l'école dans un passé lointain. Vous savez, la question du déficit d'enseignants, c'est une question aujourd'hui qui est cruciale. Récemment, après l'évaluation d'IRC, qu'on a pu répartir des enseignants, mais est-ce que vous avez également des collèges qui n'ont pas d'enseignants jusqu'à présent?
Et ce que l'on observe, c'est que malheureusement, vous avez des enseignants d'une autre discipline qui sont affectés à d'autres disciplines. Je ne sais pas, comme on le dit dans un adage, on remet souvent le fusil à un gaucher et à lui de dire, bon, ça n'est pas ma chose, pour résumer un peu, je ne sais pas tirer. Donc, celui qui enseigne les mathématiques, vous lui remettez une matière de français, qu'est-ce qu'il ira forcément dire? Celui qui enseigne l'espagnol, vous lui dites d'aller enseigner les mathématiques, qu'est-ce qu'il ira forcément dire? Est-ce que c'est la vraie solution pour régler la question du déficit aujourd'hui? Je pense que non. Et j'estime que ce sont les questions essentielles qui embrigadent, qui handicapent aujourd'hui l'enseignement. C'est-à-dire, au lieu de passer tout le temps à dire oui, enseignants parmi vous, 2008, il y a des clochards, je ne dénie pas peut-être les formations, oui, il faut vous évaluer, à passer le temps tout le temps à rester sur ces problèmes. C'était peut-être mieux de penser à comment renforcer les capacités des gens, comment recruter davantage pour qu'on puisse résolver la question de ces enseignants. Vous vous souvenez de ce quotidien à Kérou qui nous apportait cette information que 2 enseignants sur combien de classes? Et c'est une réalité, aller dans le Bénin pour pouvoir le constater. C'est dommage, je crois que ce n'est pas la bonne politique. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Merci, on va s'en arrêter là. Quitte à se retrouver très bientôt. Au revoir.